Salut à tous, voici une petite vidéo d'analyse de replay de Rocket League en 3vs. On est sur du niveau iPlat Lodiam. C'est une analyse pour un pote du Discord Overcraft, donc qui joue avec ces mecs qui sont à peu près du même niveau. On parle là de joueurs qui ont entre 200 et 400 heures à peu près de jeu, et donc qui sont dans la grosse majorité plate gamme. Et donc ils ont pris 4-0, un peu désespéré, donc il faudrait voir un petit peu ce qui va pas sur les positions, sur la rotation, etc. Ça va être une analyse plutôt orientée position, rotation. On va pas parler de la partie mécanique, même si par moment je peux pointer dessus, mais c'est pas le plus important. Ce qu'on va utiliser comme outil pour voir ce replay et passer du temps dessus, ça va être ballchazy.com, qui est un super site sur lequel on peut automatiquement importer ces replays depuis Backcase Mode ou les importer manuellement. Ça nous donne plein de stats et il y a un petit outil de replay qui est très pratique, qui permet de voir justement ce qui se passe à l'écran. Commencer avec le premier but qu'ils ont pris assez rapidement. Tout d'abord, premier kick qui est déjà internalisé. Voilà, on a un P1 qui va, qui follow. Et la première erreur, on voit que le P1 il continue en fait sur la lancée. On le voit à l'écran, vous allez voir juste après, hop, il continue, alors que de toute façon, il peut pas faire grand chose. En réalité, ce qu'aurait dû faire le P1, une fois qu'il avait tapé la balle ici, hop, il aurait dû partir, voilà, rotate, comme ça. Je pense que Overcraft aurait dû partir plutôt au boost, par exemple sur la droite, pour pouvoir supporter ensuite. Et Bimic, en tant que P2, devait partir en fait sur la balle. Et donc là, on va voir que ça va déjà créer un premier problème, puisque Bimic ne sait pas où se positionner par rapport en fait à la montée, à la pression mise par eSport, qui du coup, en plus, gêne un petit peu. Et là, on se retrouve avec quelque chose qui est quand même plutôt idiot. On a bien vu que les rotas n'ont pas été respectés correctement. On se retrouve avec les 3 joueurs sur la ligne au niveau de la gouttière du mur. Donc s'il y avait un qui était encore mieux positionné rouge, il aurait pu shooter directement. Faire une passe au pied qui était toujours au milieu. Bon, vous allez voir que ça va pas durer longtemps, de toute façon, puisque Mick fait une super passe au rouge. Overcraft essaie d'aller commit, mais en fait, eSport, là c'est un gros pataquès, on va revenir dessus là tout de suite. Donc là en fait, qu'est-ce qui se passe? Hop, Overcraft est gêné, je pense, par eSport, puisqu'il a mal rotate, il n'est pas revenu du bon côté. Et là, ils ont quand même un boulevard pour cadrer, faire une frappe. Alors c'est pas terrible ce qu'ils font. Et là en fait, déjà, voilà, on est en situation qui est difficile. Mais l'erreur qui va se produire ensuite, c'est qu'il y en a un qui doit rester en shallow défense et l'autre qui doit plutôt aller vers les cages. Là, il y a des hésitations. Overcraft ne peut pas voir certainement avec sa caméra ballon ce qui se passe derrière lui. Donc il voit le ballon, il voit les rouges qui arrivent. eSport par contre est censé voir. Et en fait, Overcraft donc va finalement décider à bloquer, puisqu'il a une opportunité, mais comme eSport en fait a pivoté trop tôt, alors qu'il aurait dû aller jusqu'aux cages, techniquement pour protéger les cages, vraiment venir par là dans les cages, pivoter au plus tard possible, parce qu'il y avait déjà un joueur qui faisait de la shadow défense, et en fait ils se ratent tous les deux, et ça finit sur un but. Voilà pour le premier but qu'ils prennent juste sur un petit contre. On continue avec le second but. Encore une fois, au kick-off, il y a quelque chose qui va pas très bien. Il n'y a pas une personne qui part au bout. Hein. Il se pied là. Il y a 2 follow. Dommage. Du coup, comme personne n'est au boost, c'est une situation qui est un petit peu compliquée. Parce que si eSport a été au boost à gauche, il aurait pu faire quelque chose plus tôt. Bon, finalement, il s'en sort pas mal. Il fait un très beau save.
là, ça va bien. Là, on voit bien que porter Bimic se gêne. Bon, bah, Yesport ne devait pas voir, effectivement, il devait avoir la caméra à ballon. Il n'a pas vu Bimic. Il repartait correctement. C'est très très Bimic qui part justement jusqu'au niveau de la ligne des cages, qui sent que ça va revenir. On est toujours dans la phase de pression d'attaque. ISP Sport, pourtant, qui correctement, c'est voir une petite gêne dans le jeu. Hop, là, ça repart. Ça relance. Il y a eSport qui va commit, puisque Overcraft est un petit peu en retard. Bimic. Et là, ce qui est intéressant, on va voir, eSport a l'occasion d'y aller, et Bimic, en fait, repart au cage, alors que c'était pas nécessaire. Donc là, on voit bien que ça laisse beaucoup d'espace, en fait. Voilà, ça laisse moins d'opportunités pour que le P3 puisse rotate, etc. Donc là, ça relance. Là, la grosse erreur encore, grosse erreur. Bon, c'est le ball chase sur le côté. On va voir d'eSport qui du coup part et rate, bump son mate ou fake son mate. Je vois pas trop sur le replay, mais là c'est typique du contre inutile. Il était P1. On va revenir sur l'action. Il est P1, il est perdu. On voit que là, il a un sens de jeu, en fait, une vitesse qui est, on va dire, pas négative, mais qui est dans le sens, en fait, rouge, vert, bleu. Donc, c'est difficile de faire quelque chose. Il est P1, il sait qu'il y a un P2, un P3, il n'y a aucun intérêt. Dans ce cas-là, on se casse. Fait quelque chose comme ça. Voilà, bah, c'est pas ce qu'il décide, on le voit très bien, il décide quand même de faire quelque chose. Du coup, il y a quand même 99% de chances qu'il y avait un mate qui allait la reprendre avant. Bon, bah, il le gêne, ça rate la relance. Voilà, bah, c'est pas grave. Il y a Overcraft qui y va. Et là, encore, petite incompréhension sur la mise en pression. Ce qui est intéressant là, donc on voit que Bimi qui va. Alors c'est pas terrible, parce qu'en fait, hop, on attend en fait le rebond qui pourrait être fort, mais il l'est pas, il n'y a pas beaucoup de puissance. Tout de suite, en fait, Bimic, il faudrait qu'il analyse la situation et qu'il voit bien que la balle ne va pas être très forte, en fait. C'est pas possible. Mais du coup, il continue quand même. Bon, bah dans ce cas-là, en fait, il faut vraiment qu'il s'en aille, qu'il passe par là, en fait, où il peut repartir comme ça si le P3 revient dans la rotation. Techniquement, il était P1, donc il est censé passer en back post en tant que P3. Bon, à la limite, on peut dire qu'il revient au mid pour garder la pression. Là, on voit un autre truc qui est intéressant de la part d'eSport en tant qu'erreur de positionnement de jeu. On le voit, on va revenir un peu en arrière. Hop. Donc eSport rate, voilà. Et ensuite, il part donc très très loin. Ok, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de distance, il faut vraiment revenir très très vite. En fonction, il aurait pu revenir plus vite s'il sentait qu'il y avait la pression, il aurait pu prendre les petits pads au milieu. Et voilà, du coup, il reste par là, mais il n'y a personne dans ce champ-là. Bimic qui fait une mauvaise rota encore plus ensuite. Vraiment, Bimic, il fallait partir comme ça. Bon, Overcraft, il est du mauvais côté, donc il faut vraiment partir sur le wall, essayer de revenir par derrière au plus vite, parce que là, de toute façon, il va gêner sinon son P3 qui va commit pour save. Hop, et on voit que donc Overcraft suit bien. Il fallait aller plus vite dans Overcraft, vraiment revenir le plus vite possible, pas attendre, ça sert à rien. Bimic qui revient correctement. Bonne pression ensuite d'eSport. Bon, là, ça prend pas. Voilà. Donc il y a tout un cafouillage qui va amener au but. Et pourquoi? Ça, on le voit assez rapidement. Ici, on a Bimic qui s'est arrêté. Il a plus d'inertie, il a plus de vitesse. Pour redémarrer, ça va être très difficile. Là, faut pas hésiter, faut faire des petits tours. Voilà, tourner, rester sur les pads, faire quelque chose comme ça. Parce que là, c'est pas possible. Pour repartir, c'est vraiment difficile. On a Overcraft ensuite qui hésite. Alors qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir. On voit qu'il est sport. En fait, il va pas l'avoir. Il aurait fallu y aller avant. Et là, du coup, en fait, on ne sait pas pourquoi. T'en as un, il va se l'orper. eSport, lui, il a totale confiance, mais
eSport, tu vas pas du tout du bon côté. Si tu veux slurper, ben regarde, essaye le boost du mid, je sais pas s'il était là. Le boost en tout cas de gauche, mais pas ce boost droit là, il n'y avait rien à faire là. Du coup, tu n'avais aucune opportunité pour save et pour soutenir. Voilà, bon bah voilà. Il suffit d'un joueur qui était mal positionné, une bonne relance des adversaires. Encore une fois, un deuxième but sur contre, c'est tout. Troisième but pris par notre belle équipe bleue. Encore une fois, on va avoir un contre sur des cuts, sur quelques mauvais placements. Donc ça va commencer à 59 minutes secondes de la fin. Et on va voir qu'en fait là, regardez, hop, tout de suite on voit eSport qui cut son mate Pimic. Parce qu'encore une fois, il n'est pas du bon côté, il fait pas la rota dans le bon côté. Donc on vient un petit peu plus tôt. Voilà, il essaye d'aller vers la balle, on ne sait pas trop pourquoi. Les trois rois rouges en plus sont derrière la balle, vont relancer, etc. Et là, en fait, il y a forcément encore une fois un P3 qui va venir, quelqu'un qui monte, c'est lui qui passe en P1, qui va mettre la pression. En plus, il est full boost, eSport. Et là, du coup, hop, balle en l'air. Il décide de cut au moment où Bimic, justement, committait sur la balle. Donc, ça va pas trop mal, ils s'en sortent. Donc, ça relance, ça rebondit. Et là, encore une fois, eSport qui est pas trop dans le bon sens, qui recut. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est intéressant puisque c'est aussi Bimic qui malheureusement ne fait pas sa rota correctement. On va la voir ici. La rota à réaliser, hein, c'est vraiment d'aller comme ça, voilà, par là. eSport n'aurait pas dû, aurait dû peut-être half flip, voilà, revenir plus comme ça, hein, juste avant. Voilà, c'est ça que je voulais dire parce qu'il y avait un P3. Voilà. Il n'est pas dessus. À la limite, bon, c'est jouable, il était certainement bien positionné, mais l'autre avait une bonne inertie. On voit qu'il est en train de boost, hein, là, le 12 King Ghidorah. Il va l'avoir avant, certainement. Bon, finalement, hop, ça revient. Bimic qui gêne quelque part tout le monde. On va continuer sur la suite. Donc, du coup, il y a la relance, il y a l'attaque qui est dans leur camp au bleu. Overcraft qui a été passé, donc il reste Bimic et eSport. Bimic qui fait voilà là le placement parfait au niveau des cages, puisqu'il va longer les cages. On va le voir. Hop, très très bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent le but. Pourquoi? Parce que Bimic il s'est fait sur le save, c'est sûr, mais une des raisons, c'est le back en fait d'eSport. Ici, il part vers la balle, alors qu'on voit très bien qu'il y a une distance qui est pas possible à couvrir en fait. On voit bien que lui, il va partir comme ça, pas vraiment comme ça, hop. Plus effectivement, il y a cette distance qui est comme ça. Et eSport, il doit vraiment, à la limite, il peut monter comme ça, pour bloquer plutôt par là, où ils doivent se parler, hein, et vraiment revenir derrière Bimic, parce que là c'était Bimic qui allait monter comme ça en fait. Lui il est vraiment sur un des angles les plus durs par rapport à ce qui va se passer dans l'action. Ça finit très souvent par justement des gênes pour ses mates, et donc là c'est ce qui va se passer quelque part parce que je me mets à la place de Bimic, j'arrive pour save, et là je vois mon mate, un de mes mates qui arrive par derrière, je me dis tiens, peut-être qu'il va l'avoir, peut-être qu'il va y arriver, peut-être qu'il va faire un beau clear, mais non, mais en fait au final il fait rien, moi j'ai hésité, Bimic du coup a eu un temps de retard, et a pas été commit dès le départ, alors qu'en réalité, quand il est ici, hop, Bimic aurait pu revenir vraiment très très vite en fait, et gêner le plus tôt, voire limite, on va voir là, la balle est ralentie un petit peu là, hop, il aurait pu tenter quelque chose avant. Bon, ben il a eu certainement cette hésitation à cause de eSport qui était devant lui entre guillemets, et on ne sait pas trop, il va peut-être le gêner, il va peut-être la clear, voilà. Donc c'est vraiment dommage là-dessus. Encore une fois, c'est une contre, hein, on a vu sur des cuts qui a causé le but. On termine par le quatrième. Alors à 3 14 secondes de la fin, on peut imaginer les trois copains, hein, on tilt un petit peu. Du coup, forcément, c'est plus très sérieux. Bon, là, hein, fallait forfait les gars. Mais du coup, on voit
que, encore une fois, il y a des choses intéressantes à regarder. On a Bimi qui va aller tirer une balle. Malheureusement, c'est une petite balle pas très forte du wall, mais qui rebondit. C'est des balles vraiment vives, qui sont pas faciles. Personne a beaucoup de mal avec ces balles-là. Mais franchement, Bimic gère pas mal et il la retouche. Finalement, sa balle est pas très puissante. Il retombe à peu près sur la trajectoire. Et là, ce qui est dommage, c'est le choix de Bimic ensuite, qui va gêner en fait Overcraft, puisque le P2 Overcraft voit bien en fait ce qui se passe, que potentiellement Bimic va ball chase un petit peu entre guillemets, alors que là, faut vraiment se casser parce que Bimic n'est plus sur la trajectoire. Faut vraiment partir de là, rotate, et on voit que Bimic décide en fait d'être dessus, petit temps de latence, Overcraft qui était mieux placé, qui essaie de relancer, et là on a les trois à la même table. Donc les trois au même endroit, il suffit qu'il y en ait un qui les passe, vous allez voir, et ça fait une super contre-attaque. eSport n'avait rien à faire là, il devait rester bien en retrait, il devait voir que ses deux mates allaient se gêner, qu'il allait pas avoir une belle relance. Bon, c'était vraiment trop près dans tous les cas, hein. Même si Bimic n'avait pas été là, on voit que là il y a une distance qui est beaucoup trop courte en fait, entre eSport et Overcraft. Et donc, hop, forcément, relance, et le joueur rouge fait une belle frappe, voilà, qui est cadrée, et quatrième but.